ce n'est pas une foi vide. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Dieu le Fils. Je crois en Dieu le Saint-Esprit. Évidemment, on va parler aussi de l'Église, de la vie éternelle. Dorénavant, je l'avais déjà dit la fois passée, c'est-à-dire que, au fait, l'acte de foi nous rappelle que les enseignements bibliques, c'est un enseignement trinitaire. Mais dès le début de la Bible, vous voyez Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous le voyez de par la Bible, vous le voyez dans le Nouveau Testament et vous le voyez à la fin des temps. Na bandugu wangu watakia kuambia hapana ni ule Mungu tu alikuwa Mungu Baba mu Ancien Testament, Mungu Mwana mu Nouveau Testament na leo mkanisa Mungu Roho Mtakatifu. Hapana. C'est trois personnes distinctes qui forment la divinité. Ah non, Mungu na miungu ba mingi. Hapana, tu na miungu ba mingi. Oh, souviens-toi Israël, c'est ça ce que les Israélites appelaient le shama. Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tuko ba monothéiste, sha tuko ba polythéiste, tuamini miungu, tunaamini Mungu. Na ni kweli, il faut quand même le dire, il faut dire la vérité. Ce sont des faits qui sont difficiles à comprendre parce que tuko banadamu. Mais ce ne sont pas des faits illogiques. Haiko kibumbafu, haiko bitu bya kibu. Benye habiezi eleweka, mais ni bigumu kuelewa. Oh, c'est vrai, mon Bible a indiqué la Trinité. Oui. C'est bon. Mais est-ce que le concept n'est pas biblique? Il est biblique. Après que mon Bible a indiqué que c'est mon Nicolas a enseigné au micro. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas peut-être écrites dans la Bible, mais ces choses sont bibliques. Et donc nous avons parlé d'un Dieu trinitaire et aujourd'hui nous parlons de la troisième personne de la Trinité, troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de confusion autour de nous. Et vous et moi, nous savons. Ça, tout à maliza, vous et moi, tout à l'audia, tout à gauche, tout à bien mungu turumie. Parce que conception et tout, il y a Roho Mtakatifu ilikuwa compliqué sana. Ukiuliza mtu ulienda kukanisa, banakujibia tulijazwa na Roho. Mara mingi anakuwa kunasema ni wewe peke pale ukirudia kupala na sasa nilijaza na Roho leo. Maana yake vilikuwa samwa, maana yake ulijikutana kwa sema bara shika shu. Mimi shika mashuga ndo anasema namna hiyo. Ako makanisa nafundishanaka ku pale alange. Palo lijazo. Mwingine alianguka. Nijikuta tu nishaanguka. Roho kabisa alinigusa ile siku. Mwingine nilisikia tu furaha tu mwa tu hivi sio kulitokea tu kabisa nikasikia mimi nasikia bien. Na leo kwa television roho anakuwa sasa niko naangalia sianguki. Sawa niko na bora yangu nikifaa roho anapita mwe wote mnaanguka chini. Roho iko mule. Kwa mtu mmoja siku moja anambia kwa pastor mmoja alikuwa anamwombea kamgusa kwa kichwa akasikia kichwa na shofea. Ule kuna roho kabisa. Aligusa tu nikasikia kichwa kabisa na moto. Nikasema roho. Baki kuuliza wewe roho kabisa alikujazwa au ulikuwa kwenye bali jazwa mkichwa wako nawaza. Kwa pengine dance grave. Leo misi yake tena sebene ya wenge na mkanisa. Siwe nani mwananzaka kamata ma choreografia mwenzake. Ukitosha tu son kabisa hawezi ya difference. Na shisa tulikomala kama mtu anshe anafunga na bora mkiuno. Unajiuliza ina kwata kanisa na kwa nini sio? Na maana kwamba roho kwa wengine wanasema roho alisema leo hatutamaliza kanisa 12:30 usiogope tutamaliza 12:30 shie. Lakini roho anasema tuendelee. Kwa siri ni roho au ni wenye unajisikia tuendelee? Master mwa siku moja ndambia dada mwa si roho anasema ifo ni kuoa. Ba master mko ma tekniki.
Ushangalia dada hata kuona roho anasema kabisa. Na wadada na wewe sio unaona kama haiko na kuangalia kwa naambia nini. Roho anasema. Na roho watu tushamsemea vya bongo. Desordre mingi napitaka juu ya roho. Mais haiko ndio ya Biblia ile hapa. Roho wa Mungu Yesu anampatiaka mtu mbele hata uokoke. Sikule roho ndio anakufungula macho. Sasa ule roho anakufungula macho kuelewa dhambi zako, kuelewa shida zako, kukimbia kwa ule Yesu akuokoe. Ule roho ndio anakubadilisha ufananane na Yesu. Na ule roho ndio anakuwa anakuambia moyo yako uko mtoto wa Mungu. Na ule roho ndio anakutayarisha kuchunga siku atakuya kukubeba au utamkuta hewani. Unakuwa angalia kama benye Biblia inafundisha juu ya roho, haiko ndio vitu tunasikia. Haiko ndio vitu tunasikia. Na unakia jikutana mara mingi sheba mwa hapa bakwambia sasa roho wa Mungu kupitia neno wa Mungu alikwambia nini, hawezi jua. Paski haiko ndio wewe unachungaka siku utaanguka mbusingizi utalota ndio ase roho alikwambia. Japokuwa kila saa unasoma Biblia roho anakuwa anakusomesha. Et donc le Saint-Esprit dans la Bible c'est celui qui exécute. Il prend les paroles de Jésus, il prend le travail de Jésus, il l'exécute et l'applique mu maisha yako na yangu. Ndio kazi yake. Jean, ndio tulisoma chapitre 15. Jean chapitre 15. Ce serait un bon passage à lire quand vous avez du temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13. Voici ce qu'il dit. Là, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit qui va venir. Alors, on n'a pas le temps de lire tout ceci, mais verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le Consolateur n'invente rien. Le Saint-Esprit, en théorie, n'invente rien. Le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et l'applique dans nos vies. Cette parole qui a été écrite il y a 2000 ans, Léoï, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ah, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, nous aide à comprendre que kama balisema kaile makati, leo manake maisha yako ni hivi. Haiongeze, inakutafsiria. Le Saint-Esprit ne met pas l'homme au centre. Et aujourd'hui, tout ce que dit, les gens disent Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Christ, pas l'homme. Il y a un tia projecteur qui croit Jésus. Et donc, comme j'ai dit le matin, j'espère que votre conception du Saint-Esprit va changer. Mieux, j'espère qu'en sortant d'ici, vous allez demander à Dieu non seulement pardon, mais qu'il vous guide. Vous allez vous laisser ouvert à être guidé par le Saint-Esprit. La première des choses, on le voit dans le verset 38. L'Esprit est présent dans le croyant.
Na kuko batu banazaniaka aseme kutakuwa ingine ubatizo wa roho. Na mimi sitaingia mateba theologique haiko ndio kazi yangu hii. Mais il y a des gens qui pensent que unaweza okoka na usikue na roho mtakatifu. Mais ce n'est pas biblique. Kwa mtu anasema uko Mkristo ndio. Uko roho mtakatifu hapana. Verset 38 inasema nini? Jean 7 verset 38 inasema nini? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir tous ceux qui croient en lui. Est-ce possible de croire en Jésus et de ne pas avoir l'Esprit Saint? La réponse de la Bible, c'est non. Ne possèdent le Saint-Esprit que ceux qui ont cru en Jésus. Nous bakristo kwa kategori mbili. Hawa ni bakategori basha jazwa na Yesu na roho, na hawa ni kategori bashaka batiziwa lakini kwa nchunga waone saa moja siku moja batajazwaka. La Bible est claire. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, parmi ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il nous ouvre les yeux spirituels. Éphésiens nous dit nous sommes morts spirituellement, mais nous ressuscitons en Christ. C'est l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Jésus de mort, et le même Esprit qui nous ressuscite de mort, de notre mort spirituelle. C'est ça ce qu'Éphésiens dit. Allons dans Éphésiens chapitre 2. Je need peace. Une dizaine, mais je vais vous épargner. Kazi yangu akuya kuleta confusion apale. Na yao kishakula mingi na inatanga kila. Ukishakula mingi na inatanga kila. Haini washinda kusoma veniandika mimi peke yangu. Siwashangaza hivi. Chapitre 1er, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2. Ah, nous on a zek. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Tutaanza mu 17 parce que 17 nous nashuka mu 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Virgule. Et qu'il, c'est-à-dire c'est Dieu, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infime grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité dans la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui surpasse tout autre nom, non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Il a mis tout à ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tout. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Afin que cet esprit de sagesse illumine vos yeux. Les yeux de votre cœur. Au chapitre 2, vous verrez, il dit, vous étiez morts, verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Batu wanakuwa wanazania kama tunakuwa tunamtafuta Mungu. C'est ce que tout le monde dit. Les gens pensent que nous sommes à la recherche de Dieu. Tu ampataka tout. Bible inasema hapana, vous n'êtes pas à la recherche de Dieu. Vous êtes mort spirituellement. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de fruits. Si vous mangez, vous mourrez. Ils ne sont pas morts physiquement à cause de la grâce de Dieu. Mais ils sont morts spirituellement. Parce que leur communion avec Dieu est caribika. Et ce soir-là, quand Dieu vient les chercher, on a vichama Dieu à nini.
Mnaanza nifichamia nini? Tulikuwa barafiki. Parce que le lien n'existe plus. Ils sont morts spirituellement. La résultante, ils sont morts spirituellement. Le péché est entré. Et donc, avant que le péché ne te tue physiquement, il t'a d'abord tué spirituellement. Sasa kiroho wewe utakuwa na urafiki na Mungu aye. Kama Mungu yeye mwenyewe hakufungule macho. Kama Mungu yeye mwenyewe hakulamushe, comme on a dit dans Ephésiens 2, la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est la même puissance qui nous donne vie pour devenir chrétien. Moi, souvent j'entends des amis dire, ah non, tu vois, je suis allé prêcher et voilà, je nikakala kusoko, nikafundisha injili na watu 50 wakaamini. Kasema Mungu akubariki. Sama Mungu alikuwa shabatayarisha wale 50 mimi sio. Mais le simple fait akuya mtu kulia hapa asema nalia machozi jua anasikia mbaya. Hayakwenda kusema anaokoka hapa. Anaweza kwa kujisikia tu mbaya, ila di remords aliba vya watu anasikia mbaya, akishalia anatoka pale anasikia bien. Hayaokoka. Kuokoka ifo Mungu akufungule macho, uone zambi zako. Ujikutane c'est vrai. Kumbe tu minakuwa mtu wa zambi. Mais haitoshe. Uangalie useme na ndeza fanya nini juu niokoke? Hakuna. Kisha wajikamata kukichwa mama, mimi nakufa tu. Ya sema mala l'esprit de Dieu te dit, angalia kwa msalaba. Ona Yesu alikufia. Na ile kukufia kwa msalaba ndio inakuzogeza karibu na Mungu. Ile ndio inaleta furaha.